Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur un jeu qui date de 2021. Donc c'est Life is Strange True Colors. C'est un jeu que j'ai eu sur Xbox en 2021 ou en 2022, je sais plus. Mais je pouvais pas tourner de vidéo sur ce jeu à ce moment-là. Donc je vais être l'une des dernières youtubeuses à faire un let's play sur ce jeu. Donc moi il faut savoir que les Life is Strange, je suis fan des Life is Strange, que ce soit Life is Strange 1, Life is Strange 2, Life is Strange Before the Storm, et du coup Life is Strange True Colors. Et d'ailleurs je précise que Life is Strange True Colors, je connais déjà l'histoire, même s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Je connais déjà l'histoire, puisque j'avais regardé des let's play quand le jeu est sorti, et je pouvais pas m'en empêcher parce que j'adore Life is Strange et je pouvais pas m'empêcher de regarder un let's play. Donc je connais déjà l'histoire, même si j'ai oublié des petits détails. Mais c'est pas grave, je vais aujourd'hui redécouvrir le jeu avec vous. Là, on va partir sur 1 heure de jeu, puisqu'après je dois aller manger. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Et petite précision avant de commencer le jeu, sachez que durant les cinématiques, je ne vais pas parler puisque j'ai envie que la cinématique soit vivante et réaliste et j'ai pas envie de couper la cinématique en parlant. Donc je vais ne pas parler pendant les cinématiques, je vais réagir après la cinématique si j'ai des choses à dire. Voilà. En tout cas, bon visionnage à vous. Life is Strange True Colors est une aventure narrative où vos choix comptent. J'ai pas eu le temps de lire. Alors, Alex, ça y est, c'est le grand jour. Tu as passé 8 années au foyer Helping Hands. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. C'est vrai. Et à présent, tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui, mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Haven Springs, dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête? Des études? Un travail? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes problèmes? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Dr. Lynn? Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est pas au courant. Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire dans une ville ordinaire. Chapitre 1, face A. Gabe m'a dit de le retrouver sur le pont. J'ai trop hâte de le voir. Ouh, ok. Alors voici notre personnage. Le jeu est trop beau.
birds learn to fly. And I've always been told that the feathers are meant for the sky. So I'm wishing, wishing for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos than laying at the sharp end of this night. With every small disaster, I'll let the water steer. Take Alex! me away to Oh putain. C'est vraiment lui. Oh, c'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis 8 ans? Quand même. Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant c'est vrai. C'est devenu une adulte. Et je l'ai pas vu grandir. J'ai grandi, hein. Ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville? Carrément, c'est parti mon kiki. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi non plus. Mais j'aime ton enthousiasme. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non? Le pied, Comment s'est passé le voyage? Tu dois être claqué. ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Haven Springs. Quelle joie de te rencontrer enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins par contre. Non, jure. Non, sans déconner. Bienvenue à Haven. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite. Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémis d'impatience. Ah, les avis sont mitigés. Salut Gabe. Riley, je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible? Pardon? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse Une honnête. réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement? En mentant? Non, mais je peux répondre stratégiquement avec une demi-vérité. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je serais honnête. C'est souvent plus difficile, mais ça rend le propos plus authentique. Je te l'avais dit. Waouh! Vous êtes vraiment comme cul et chemise, tous les deux. On dirait, ouais. Alex, tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que
le muguet est parfait pour s'excuser. T'en penses quoi? Tournesol. Si Charlotte adore les tournesols, offre-lui des tournesols. C'est exactement ce que je me disais. Si Mac m'offrait des fleurs ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres toi, eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence? Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais repose-moi la question dans 5 minutes. Tu les mets sur mon compte? Ouais. T'es sûr de pas vouloir parler de l'entretien à Mac? Non, pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller. Autant jeter un œil par ici avant de partir. Est-ce que cette chaise sert à autre chose qu'à décorer? Comment tuer tout ce que vous touchez? Un livre d'horticulture par Alex Chen. Faites de votre jardin magique une réalité. Un livre de Sarah Quinn. Super. Libérer les saveurs de la terre. Le guide jardinier de Mabel Richardson. Le parterre parfait de Suzanne Knight. Indispensable pour les jardins enchantés. Pas de catégorie pour les frères qu'on n'a pas vus depuis 8 ans parce qu'on était en train de se faire déchirer par le système de placement au foyer? Quel dommage. Tout peut devenir joli lorsqu'on fout un bouquet dedans. D'ailleurs, Riley, je l'ai pas dit, mais elle est très très jolie, je trouve. Regardez. Il a voyagé, ce nom de jardin. Parfait. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. Les mini-maisons commencent vraiment à avoir du succès. J'espère que les tournesols plairont à Charlotte. Oh, je me demande qui c'est. Ils sont adorables, non? Ouais. Ce sont tes grands-parents? Non, mais c'est tout comme. Alastair et Ava Murphy. Nanou leur a acheté l'immeuble avant que je sois née. Et si je suis pas prise? Merde. Et si je suis prise? Est-ce que je suis vraiment prête à partir d'ici? Si le fait de quitter la ville rend Riley aussi nerveuse, ça doit pas être si mal que ça. Il devait vraiment beaucoup compter pour occuper la place d'honneur sur le mur. Ok. J'espère que mon conseil ne va pas faire dérailler toute sa vie. Ça devrait aller. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Non. Je suis prête. Merci, à plus, Rai. Et ça fait combien de temps, Charlotte et toi? À peu près 3 ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment truiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Fais bien gaffe à tes pieds, il commence à y avoir du vent. Mes pieds se portent bien. Elles sont vraiment jolies. Merci.
Je tresse chacune d'entre elles à la main. Waouh. Tu devrais ouvrir une boutique? Je fais pas ça pour l'argent, Alex. Waouh. C'est bon à savoir. Typhon Mining Co. Avis de dynamitage. Dynamitage automatique. Date dimanche 28 avril 2019, heure 21h. Des sirènes d'alerte retentiront avant la détonation dans les zones situées dans le rayon d'explosion. Ne pas rentrer dans la zone de souffle. Permis, machin truc. Ok. Ok, donc il va y avoir une explosion. On y est. Waouh. C'est juste... Waouh. Cours de yoga avec des chèvres. Namasté. Centrez votre corps, libérez votre esprit. Le tout avec des petits sabots de chèvre sur le dos. Rejoignez-nous pour une séance de yoga relaxante dans notre ferme. Passez nous voir ou appelez Stacy au machin truc. Bergamo, Colorado. C'est quoi le yoga chèvre? Du yoga. Avec des chèvres. Bienvenue dans le Colorado. Première étape, se rabibocher avec Charlotte. Seconde étape, Alex et Charlotte deviennent les meilleurs amis du monde et tout le monde vit heureux pour toujours. Gabe se donne beaucoup de mal pour que j'aime cet endroit. C'est mignon. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul. Comment t'as trouvé le concert? Un apiculteur local bat le record du nombre d'abeilles de l'État. On tient ce couple là. Te moque pas. T'en as combien les abeilles, toi? Au dernier décompte? Bah, j'en ai aucune. Ouais, elle était trop bien. Mais en direct, c'est carrément autre chose, pas vrai? Carrément. Gabe Chen. Le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour 1 minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'1 minute. Tu peux me croire. Bonjour, toi. T'es la sœur de Gabe, non? Moi, c'est Ethan, le fils de Charlotte. Salut Ethan, moi c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'évanescence pour l'avoir. Je préférerais lancer des boules de feu et carboniser tous mes ennemis. Mais et si tu tapes dans la main d'un ami et que l'anneau de feu se décharge? C'est dangereux. Si t'aimes les BD, je peux te montrer celle que je dessine? J'aimerais beaucoup la voir. Tu peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper? Tu connais les mines? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben, j'y connais absolument rien en mine, mais je pense que ça me filerait une trouille bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince, j'aurais pas dû t'en parler. Je sais qu'on vient juste de se rencontrer, mais sois prudent là-bas, d'accord? Pas besoin de t'inquiéter. Vraiment. Mhm. Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravie de t'avoir rencontré, Ethan. Ça pue la merde, cette histoire. Un gosse de 12 ans qui va tout seul dans les mines. Dans tous les cas, ça pue. Hein. Oh, waouh!
Cet endroit me rappelle le magasin où Gabe et moi on allait tout le temps. Il économisait des semaines sur sa paie minable de laveur de voiture pour nous acheter de la musique. C'est dingue. Me revoilà, des années plus tard, à attendre mon frère dans un magasin de disques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui achète. C'est pas vrai. Oh, Je préfère la licorne. Hein. Citoyens de Haven Springs, c'était The Wednesday avec Bomb Squad. Et maintenant, une requête très spéciale d'une meuf. Désolé, le magasin est fermé en fait. Ce qui n'est pas clair, puisque il est manifestement ouvert. Attends. Tu es Alex? c'est moi. Wow. Gabe nous parle de ton arrivée depuis... longtemps. Je suis Ryan. Salut Ryan. Enchanté. Alors, tu viens de Portland, hein? Que penses-tu de Haven? J'ai vu des trucs cool jusqu'à présent. Genre, ce magasin de disques, il est top. Je m'attendais pas à trouver un endroit comme ça ici. Ouais, c'est notre monument culturel. Donc le magasin est fermé, mais ils ont ouvert rien que pour toi, c'est ça? Tu dois être venu récupérer quelque chose d'important. Ouais, enfin, si on veut. Guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature. Waouh, c'est... pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un disque assez peu connu. Le service national des parcs l'a noté 5 étoiles. Ok, super. Et tu es... Garde forestier du parc national du Colorado. Ah, ceci explique cela. Ben, c'est dommage que le magasin soit fermé. Je voulais acheter un cadeau pour Gabe, mais je trouverais autre chose. À vrai dire, je sais même pas s'il écoute encore des disques. Si. Charlotte vient de lui offrir une platine disque pour son anniversaire. Et il me semble qu'on a quelque chose pour lui. T'es sûr que tu travailles pas ici? Ça ne dérangera pas Steph. Elle n'aura jamais vendu aussi facilement. Si seulement j'arrivais à trouver la liste des réservations... Merde. Je sais que je l'ai vu. Tu veux m'aider? Ouais. Est-ce que tu sais par où commencer? Aucune idée. Steph laisse traîner des trucs un peu partout. Ah. Ouais. Alex, c'est qui? Oh putain, Alex Shen. Désolé, mais c'est qui? C'est Gabe, c'est une blague. Mais non, Couillon, appelle-moi tout de suite. Salut, ça m'a fait trop plaisir de parler hier. On se reparle plus tard. Ouais, sans problème. Salut, t'as passé un bon week-end? Plutôt, on a emmené Ethan faire une rando, on s'est trop éclaté. Et toi? J'ai enfin écouté le nouveau Pains Sinner Coffee, il claque. PTC déchire, tu les as vus en live? Pas encore, à faire quand je pourrai. Salut, tout va bien. Alex, pardon de ne pas avoir
textoter. On est dans le jus, ça va. Je suis dans une période chelou, je m'en occupe. Besoin d'aide? Non, ça va, merci. Alien, ça te dirait de venir vivre à Haven? Mère. Pas alien. T'es pas une alien, t'es allié. Autocorrect MDR, ce téléco. Ali, t'es réveillé. DR, salut Gabe. T'as bu ou quoi? Non, c'est mon état normal. Réponds à la question. On va te coucher. Oh putain, je t'ai textoté bourré. Mais sérieux, ma position tient toujours. C'est cool, Even. Salut, ça va, j'ai pas eu de nouvelles depuis quelques jours. Tout va bien. Alex, appelle-moi quand tu vois ça, s'il te plaît. Tu tiens le coup. Ça va, ça a été la merde ici, mais on a connu pire. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ouais. J'arrive pas à croire que tu viennes. Yes. Moi non plus. Merci encore pour le billet de bus. Tu me sauves la vie. Pas de soucis, on a trop hâte que tu viennes. Demain, c'est le grand jour. Il te faut quelque chose. Non, c'est bon. J'ai pas grand-chose à emporter, tu sais. Salut, j'arrive d'ici 1 heure. Trop hâte. Je t'attends. Le bus vient de s'arrêter. J'arrive. I'm so excited. Oh, le meilleur petit ami du monde. Ah bah d'accord. Oh, tu avais raison pour les trousseaux. Je sens qu'il va falloir que je m'habitue à dire ça avec toi. Je m'habituerai jamais à l'entendre. Au fait, tu t'es invité dans notre quartier sur My Block. J'ai dit à un œil quand tu as une musique. 1 minute. Cool, merci. Ok. Oula, tous les messages. On va les lire, hein. Salut, c'est toujours ton numéro. Alex, salut Marie. Trop content d'avoir des nouvelles, ça va. Ça va, désolé de me demander, mais tu as un coin où je pleurais, pieuté. Mes soins par choix de vie m'ont mis dans la merde. Sur il y a un canapé avec ton nom dessus chez nous, je t'appelle dans pas longtemps. Merci beaucoup, je te paierai en amour et en affection. MDR, joyeux Noël Alex, j'espère que tu es bien au chaud quelque part. Salut Marie, ouais, je pars carrément fumer. Joyeux Noël. Ça s'est arrangé avec Mademoiselle Stevens au final. Non, c'est une connasse, je suis retournée au foyer après ça. Kono, trop désolé Alex, tu mérites mieux. T'inquiète, je l'ai déjà ajouté à ma liste à ne pas pleurer en cas de meurtre. Salut Marie, j'ai acheté le dernier vinyle de PTC, je l'échange contre quelques nuits de plus sur ton canapé. Salut MDR, pas de soucis, je suis à la maison. Merci, ça ne deviendra pas une habitude promis. Tu peux compter sur ma meuf. Alex, ça va, j'ai plus de Noël depuis longtemps. Salut, désolé, j'ai oublié ton message, l'année était dingue, mais je pense toi. Un jour à la fois, j'ai rencontré un mec bien au taf, on s'est vu quelques fois. Oh cool, dis-lui de pas faire le con. Salut, je suis vers chez toi, t'es dispo pour un verre? Hola chica, j'ai déjà commencé cette partie MDR. J'ai même pas réussi à avoir une table chez Aunties pour une fois, passe. Jolie, j'arrive. Salut Barry, je suis vraiment désolée, je peux pas... Mais je peux dormir chez toi encore. J'ai décidé que j'avais besoin de sortir de l'enfer de Helping Hands pendant un moment. Alex, je suis trop désolée, mais je t'ai mis à la maison en ce moment, donc je peux pas. Peut-être d'ici une semaine, 15 jours, pas de soucis, je trouve autre chose, pas une bonne soirée. Toi aussi. Bonne chance pour prendre soin de toi. Et ça va, t'es partie du bar en vitesse hier soir. Salut Marie, t'es là. Marie, fais pas de vie. Marie, pour moi, si tu vois ça, s'il te plaît. C'était une blague, ce que j'ai dit la semaine dernière. Bizarre chez moi, par une tâche de naissance. J'étais bourrée, c'est une blague. C'était une blague, c'est tout. Mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu ne me traînes pas comme si j'étais arrivée surtout par toi, s'il te plaît. Oh, mais c'est horrible. La pauvre. En fait, elle a avoué, enfin, on l'a vu dès le début qu'elle avait un pouvoir pour voir les sentiments, les émotions des gens et leurs pensées. Et je pense que là, elle a dû lui avouer pendant qu'elle était bourrée. En fait, elle a eu peur d'elle. Et du coup, elle l'a abandonnée. Vraiment super. Super, c'est une connasse. Isaac. Salut Alex, c'est Isaac du magasin de 10. Merci de m'avoir fait connaître Brianna Lilac. Son premier album est génial, ça m'a fait plaisir de te rencontrer hier. Je crois que tu t'es trompé de numéro. Oh, je suis vraiment désolée. Je rigole, mec, c'est Alex, MDR. Mon dieu, je t'ai demandé pourquoi tu m'as fait ça. Désolée, ça m'a fait plaisir de te rencontrer aussi. J'aimerais t'inviter à prendre un café un de ces jours. Tu me le dois bien après cette blague cruelle et inhumaine. À la semaine prochaine, peut-être. Super, je te contacte samedi. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween? On dit pas joyeux Halloween. Salut Alex, tu es libre pour aller voir un verre ce soir? Je connais un bar en ville qui sert la sangria parfaite. Salut Isaac, désolé de te répondre aussi tard, je peux pas ce soir, mais on peut se faire un café après le déj, tu pourras essayer de racheter des goûts musicaux. J'accepte le défi, tu as déjà été au Silver Kettle sur Washington Sud-Ouest. Pas encore 15h, à tout à l'heure. J'ai passé une super soirée, Alex, malgré ton choix de boisson douteux. Je vois pas ce qu'il y a de mal à prendre un chocolat chaud. Salut Alex, ça te dit d'aller boire un verre ce soir, j'ai envie d'une autre leçon sur les auteurs-compositeurs de Portland. Prépare-toi à apprendre, appelle-moi après le déj, d'accord. Salut beauté, ça t'intéresse de sortir prendre un cocktail ce soir ou des tonnes de popcorn et un film? Pourquoi pas les deux? Bonne idée, on commence par le cocktail, tu livres à 20h. Ouais. Bonne année, très en retard. Désolée de ne pas avoir donné de nouvelles, mon programme burn tout mon temps. Bonne année, t'inquiète.
Je peux t'inviter quelque part ce soir, un dîner avec du vin et du pain, genre un vrai dîner. Le dîner me tombe bien, merci Isaac, je vais me faire belle. Il était temps, il faut que tu passes à la vitesse supérieure à ce niveau-là. Et t'as jamais vu comment je suis belle sous du lit, comme ça. Peut-être que je verrai ça demain matin. Tout doux le tigre. Salut Isaac, t'es là. Salut Alex, comment ça va? Est-ce que je peux piloter chez toi sur la vie en FA? Comment ça me pesait? Bien sûr, je sors du vin. Merci beaucoup. J'ai pas vraiment envie de vin, je suis claquée en fait. Je sors la beauté au cas où, appelle-moi quand tu es en bas. Alex, on a passé une nuit extraordinaire. Je suis vraiment content que tu sois venu. Ça va. Salut, ouais, mais on est allé un peu trop vite hier soir. On peut mettre le sexe sur pause un moment. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu avais pensé un moment. J'avais juste pas la tête à ça. Désolée, tu m'as envoyé tous les bons souvenirs, je croyais que c'était ce que tu voulais. Salut Alex, tu vas aller boire un coup. Alex, t'es réveillé. Réponds-moi quand tu veux ça. Alex, viens boire un verre, c'est moi qui offre. Alex, salut Isaac. Shane, ça faisait un bague. Ouais, je sais, écoute, j'ai besoin de quelque part au pieuté. Je peux te soudoyer à la bière. Tu as bien mieux que de la bière, tu le sais très bien. J'ai besoin d'un endroit où dormir. Est-ce que je trouve un de mes vagues que vient? Ce contact a été bloqué, on n'aurait plus de message de ce numéro. Ouf, ok, donc Isaac, c'est un mec qui voulait pécho Alex. Alex lui donnait des vues, mais elle savait pas trop ce qu'elle voulait. Et donc ils ont fait des bails, mais là il force trop sur le cul, donc elle l'a bloqué. Très bien. Gêne ou gêné, je sais pas comment ça se dit. Salut, c'est gêné, on va dire, c'est plus stylé hein, que gêne. Charlie le cosmonaute pour toi, mon pote. À qui ai-je l'honneur? Alex, Tessie m'a donné ton numéro, tu vends toujours. Seulement à ceux qui savent réellement se laisser aller. Ouais, laisse tomber. Ok, donc apparemment lui c'est un vendeur de drogue. Non mais Alex, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie elle? Gabe, bon du coup on a lu. Bridget. Ah bah croire que tu fais partie de notre famille connasse. Oh, c'est violent. Ouais d'accord. Bridget c'est toi, tu vas pas rester ici, retourne du hein. Je me demande ce que tes parents penseront de ton comportement. Ils ne te croiront pas, tu m'as tout envoyé par texto critique, j'ai des preuves écrites, va te faire. C'est violent. Dr Lynn. Alex, nous avons rendez-vous pour une session, est-ce que tu seras là? Alex. Ta présence ponctuelle aux sessions prévues avec ton conseiller attitré est une condition sine qua non, oula, on a mal écrit, hein, de ta résidence à Strings Alex. Disons que c'est ton premier avertissement. Désolé, j'ai pas vu le temps passer. Le livre dont je t'ai parlé hier pendant notre session, piloté son moi par Dr. Levi Hobson. Doug, merci, j'espère qu'il te servira. Je viens aux nouvelles. Comment te sens-tu après ce qui s'est passé? Et sœur va bien, je sais pas comment on dit. Elle est bouleversée, ce qui, je crois que tu en conviendras, se comprend, mais elle n'est pas blessée. Je suis tellement désolée. Alex, où es-tu? Des affaires ont disparu. À qui es-tu, Alex? Pour moi, s'il te plaît, personne ne sait où tu es. Alex, je réalise bien que tu es particulièrement vulnérable sur le plan émotionnel en ce moment. J'aimerais te parler avant de partir. Soit tu es installé. Oui. Je peux faire un rapide crochet par ta chambre. Oui. Bonne chance pour ce nouveau chapitre de ta vie. C'est ce que je suis là si tu as besoin de moi. Ce contact a été bloqué. D'accord, très bien. Elle a bloqué tout le monde en fait. Elle repart vraiment à zéro. Chelsea. Chelsea. Salut Alex, c'est Chelsea. Merci beaucoup de m'avoir aidé avec Harley hier soir. J'ai encore mal à ma chambre, ça aurait été bien pire si t'étais pas arrivé. Salut Chelsea, contente que tu ailles bien. Harley est horrible, t'inquiète, toutes les filles du foyer sont pas comme ça. Textote si t'as besoin, ok. Oh my god, merci. Je pensais pas avoir des cadeaux pour mon anif. Trop beau ce collier. Joyeux anif, me remercie pas trop, je l'ai eu chez ma tante MDR. Et les orphelins peuvent pas faire les difficiles, hein. Vrai. Salut Alex, désolé de t'embêter, t'as des serviettes en rab, j'ai un peu un souci là. Tu m'embêtes pas, regarde dans le tiroir de ma table, je crois que j'en ai planqué là-dedans. Mon héroïne comme toujours, merci. Salut Chelsea, j'ai quelque chose d'important à te dire et je voulais pas attendre. Je pars vivre avec mon cher dans le Colorado à la fin du mois, ne plus te voir est littéralement le seul inconvénient de ce plan, je suis trop désolée. Tu sais que tu peux toujours m'appeler ou me textoter, tac. Félicitations, ne sois pas désolée, je suis trop contente pour toi. On peut en parler ce week-end, je veux tous les détails, avec plaisir. Bonne chose pour aujourd'hui, tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer, laisse personne t'emmerder, ok? T'es au top. La vie était dure ces dernières années, mais je suis vraiment contente qu'on se soit rencontrés. Moi aussi. D'accord, très bien. Donc là, on a tout lu. Et je peux rien faire, non? Ah, c'est my block. Là. Mais merci à tous ceux qui ont participé à l'entretien du doc. Nous en sommes protégés des échardes pour l'avenir à venir. Le vieux doc n'a jamais été aussi beau et mes mains n'ont jamais été aussi moches. Merci d'avoir tout organisé, Charlotte. D'accord. Main collée à un animal empaillé à la super glue aide. What? De qui tu voulais taper ça sur Google peut-être? Quoi? Il faut que tu tapes ça sur Google si tu veux une réponse immédiate. C'est où? J'arrive avec du seulement, ce sera plus simple pour nous deux. Nous sommes fait d'annoncer l'arrivée de la compétition ornithologique cette année. Vos jumelles et Van Swing commence ce week-end. Les listes d'observation officielles seront disponibles sur notre site web samedi minuit.
Bonne chance, ami des oiseaux. Est-ce qu'on reçoit des points supplémentaires en observant la même mesure plusieurs fois comme l'an dernier? Il t'en faudrait plus que ça pour me battre. Gardien voilà, nuit et Lucan. Comme ça, tu observeras plus d'oiseaux. J'ai hâte. D'accord. C'est un truc sur les piou-piou. Je souhaite un méga joyeux anniversaire au seul et unique garde forestier amoureux des oiseaux de Haven et qui porte magnifiquement bien sa barbe, Ryan Lucan. Le monde est devenu meilleur lorsqu'il est né il y a 47 ans. Quoi? Il a 47 ans? Il a pas une tête à avoir 47 ans, Ryan. C'est le blond qui nous a parlé, là. Joyeux anniversaire, mon poteau. Merci, Gabe. Tu t'es un peu planté sur l'âge, par contre. Oui, c'est ce que je me disais. Ne sois pas méchant. Gabe, on a 47 ans qu'une seule fois. 24, juste pour l'info. D'accord, il a 24, oui. Ça colle mieux avec sa tête. On a des chiens ou bien décédés. Vous faites ça toutes les années, ça ne vous couvre pas autant que toi. Papa. Joyeux anniversaire, Ryan. Ok, donc lui, c'est son père. Très bien, donc il a 24 ans. Cours de parcours. Quelqu'un sait-il où je pourrais emmener Ethan prendre des cours de parcours? Il avait commencé avec son père en Arizona et depuis il grimpe au mur au sens propre comme au figuré. Je sais qu'il y a pic parcours à Golden, mais ça fait une sacrée trotte. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Full flow parcours à Grande Jonction. Bien trouvé, je t'avais dit que j'allais trouver. Et tiens l'adresse de l'hôpital Saint-Gamus du Grand Jonction au cas où. D'accord. Fleur de l'été, fête 30 ans de service à la communauté de Haven samedi. Venez boire une limonade et prendre une part de gâteau. Oh miam, félicitations Nanou. Je n'aurais jamais tenu ce tournée ces dernières années, félicitations à toi. Donc elle c'est la vendeuse de fleuriste avec la fille qu'on a vue, Riley. Adiette, félicitations Eleanor. C'est parti pour 30 autres. Un énorme merci à Typhon Mining pour avoir offert 2 motos Road Kinglow, renforcement flambant neuf à notre police. J'aurais bien aimé. Nous pourrons travailler encore plus vite qu'avant et en toute sécurité. Votre communauté est notre communauté. Restons en sécurité. Ça me fait regretter l'époque où j'étais motard. Tu peux m'arrêter là-dessus quand tu veux. D'accord. Si quelqu'un a besoin d'aide informatique, contactez-moi. Je suis plutôt douée en technologie. J'essaie de faire des économies. En plus, dans les semaines qui viennent, prévenez-moi. Tu peux apprendre comment utiliser sa boîte mail à ma mère, bien sûr. Tu pourrais peut-être passer au magasin et jeter un œil à notre ordi. Notre logiciel de paiement a des ratés ces derniers temps. Organisons ça. Et la voici devenue l'informaticienne de toute la ville en une seule publication. Tant que tu y es, tu peux venir paramétrer ma nouvelle Playbox. Je suis sûre que tu peux te débrouiller tout seul. D'accord, super. Je prends des commissions pour des portraits de famille. Je peux travailler à partir d'une photo d'un motel qui pose. Je propose également des portraits animaux ou autres. Génial, quand pourriez-vous commencer le portrait d'une de mes filles? J'ai une belle photo d'elle. Quand vous voulez, envoyez-moi la photo par mail et on pourra discuter de la taille et du prix. Merci encore pour le portrait de Sonny, les enfants et moi. Il a fait une carte de Noël parfaite. Et si je voulais une de tes belles sculptures, un écureuil peut-être, ou un aplodonte? Un quoi? C'est un genre de rongeur qu'on appelle communément castor de montagne, ce qui est vraiment inapproprié puisqu'ils ne construisent pas de barrage. Ringard. Ce week-end, ne manquez pas notre dernière chance de vous inscrire à Mélodie des montagnes, un grandeur nature à Denver. Je participe à son organisation et ça va déchirer. J'y vais avec Ethan, toi aussi tu devrais. Vous avez hâte ou bien? J'en ai du mal à dormir, c'est vrai. Genre le gosse il a son téléphone, d'accord. Ça pourrait intéresser mes enfants, envoie-moi le lien. D'accord. Le nouveau numéro de Taynor, le chasseur de monstres légendaire est prêt. Bravo, je peux en avoir combien pour le magasin? Je l'emmènerai faire des copies dans le week-end, super. Prêt à être le vrai Taynor pour le GN la semaine prochaine carrément, ça va être mythique. Rappel, la mairie répondra à vos questions éventuelles sur le projet d'ouverture d'une seconde mine à ciel ouvert par Typhon Mining. Si vous voulez savoir quelque chose en particulier, laissez-moi un commentaire. Quel serait l'impact d'une seconde mine sur l'environnement? Merci pour votre question alimentaire, ne manquez pas d'y répondre. J'y répondrai aussi avec plaisir, mais ça ne m'étonnerait que Typhon aime la réponse. Est-ce que ça créera plus de circulation en ville? Mes enfants rentrent de l'école à pied et ces gros camions me font peur, moi aussi. Merci, ok. Ils vont créer pas mal de nouveaux emplois. Non, est-ce qu'ils savent déjà combien? Je vais me renseigner. D'accord. Ma sœur Alex arrive demain. Enfin demain, alors que j'hésite, tout le monde se tient le moins mal possible. Je l'ajouterai à ma blog dès qu'elle sera là. Souhaitez tous le bienvenu. J'ai hâte. Déjà du mal avec un seul chaîne. C'est pas vrai, demain déjà. Ravi pour toi, je te paye une bière pour faire ça ce soir. D'accord. Nous rappelons à tous les résidents de Haven que Typhon Mining fera sauter des charges ce soir à 21h. Assurez que personne ne se trouve dans les zones classées dangereuses. Appelez-nous de sécurité. Ok. Donc c'est le truc de ce soir, ça. Sur l'application, désactivez les commentaires. Très bien. Et là, on a le journal. Donc on va commencer à lire le journal.
Désolée, je lis vraiment tout là, hein, je fais tout. Tessa colère, amère, jalouse et nauséeuse. C'est le goût qu'avait sa colère. Je n'ai même pas eu le temps de reculer. La seconde d'après, je traversais la pièce en courant. Quel bordel. Je lui ai fendu la lèvre, la pauvre. Je me demande combien de temps ça mettra à cicatriser. C'est difficile de faire partir les taches de sang sur les vêtements. Je me sens fautive. Je ne lui en veux pas vraiment d'être énervée. Elle croit que je bénéficie d'un traitement spécial au foyer. Ou c'est faux. Peut-être maintenant elle m'évite comme les autres enfants d'ailleurs. Super. Donc les choses resteront comme ça jusqu'à ce qu'un nouveau groupe arrive et ça repartira pour un tour. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont confisqué ma putain de guitare pendant 2 semaines. Enfin, je la récupérerai, c'est déjà ça. Je te le promets, encore et encore, ce n'est pas ce que tu dis, pas de faveur, pas de secret, rien de tout ça par ici. Et malgré tout ça, tu en as payé le prix. Ok, ça a l'air d'être une musique. J'ai tenté de mettre ça par écrit, mais je finissais toujours par le jeter. On va voir jusqu'où j'irai cette fois. J'aimais beaucoup Isabelle, elle était calme, adorait peindre et nous passait de la bière en douce. Mais sa dépression était violente. Elle se glissait sous mes ongles, alourdissait mes paupières et je devais me concentrer rien que pour respirer comme si mes côtes étaient en plomb. Il était difficile d'y échapper. Un jour, on a plutôt le coup de flagrant de sédatif étendu dans une flaque de vomi, ses yeux ouverts, vitreux et emplis de peur. Je suis désolée Isabelle, je pensais qu'on pourrait rester amis une fois qu'on serait enfin sorti de cet enclos de convention. J'aurais aimé que tu restes plus longtemps. Si je te revois un jour, c'est moi qui t'offrirai une bière. D'accord. Bon, du coup, on en sait un peu plus sur Alex. On sait qu'elle a fait pas mal de conneries dans sa jeunesse et qu'elle a eu pas mal de problèmes. Il paraît que les plantes ressentent la douleur. Mais est-ce qu'elles peuvent pleurer et chanter l'intégrale de Melancholy and the Infinite Sadness dans leur lit? Je crois pas, non. Me dis pas ce que je dois faire, petite affiche. Appelez vos conseillers. Ok. Site minier. Ok, on s'en fout un petit peu. Être sur une scène devant une foule d'inconnus? Oublier les insectes? Ça, ce serait un putain de cauchemar. Soirée open mix, Black Lantern, karaoké en direct et boissons à match prix le premier mardi du mois. Très très bien. Très bien. Je pourrais passer des heures assise ici. Peut-être que je le ferais, tiens. On va pas passer tout notre temps là-dessus parce que l'autre, on doit chercher le... On doit chercher le truc de réservation là. C'est vraiment une petite ville. Concert d'été de Red Rock, ne manquez pas les jeux de concours. Portrait de famille. Ok. On s'en fiche un petit peu. Allez, Steph. On va voir ce que t'aimes. Je détecte une préférence pour l'indé. Ok. D'accord, une préférence pour l'indé carrément obscure. Ah, 51, Je d'accord. suis impressionnée. Welp. D'accord. Nine Swarden, héroïne des guerres de la paix intergalactique et amie des enfants seuls. Il y a juste ce qu'il faut de geekerie ici. Le disque de Gabe est là-dedans. Mais lequel est-ce? J'en ai aucune idée. Ouh, un petit chat. Eh mais... c'est la liste des réservations, non? Ah. C'est elle, d'accord. La vilaine. Guitare d'urgence? En cas de jam impromptu, briser la glace. On va quand même regarder le reste avant de Les bouger le corvées chat. sont un excellent moyen d'apprendre la responsabilité personnelle, Alex. Ok. Des corvées. De Steph. Je trouve ça génial que la ville ait sa propre station de radio. J'avoue, c'est cool ça. Le Colorado est fan de rock alternatif, à ce que je vois. Le môme donne encore plus envie de la toucher. Est-ce que c'est mal?
Ça appartient à Steph. Touche-le et tu meurs. Bon bah, vas-y, touche. De toute façon, elle est même pas là. Tu tiens tant que ça à mourir? Oui. Je voulais voir ce qui allait se passer. T'as de la chance que Steph soit derrière un mur insonorisé. J'avoue. Eh, chance ou pas chance, j'ai officiellement frôlé la mort. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Gabe et moi, on a passé notre enfance à rêver de faire une démo. Et ça s'est jamais concrétisé. Un mouvement perpétuel. Ça a l'air crevant. Le monde aurait bien besoin de plus de chansons de rock avec des solos de clarinette en ces temps déments. Comment je fais pour convaincre un riche clarinettiste polonais de m'acheter des trucs? Fabriqué en Pologne dans les années 1930, ce clarinette appartenait à Igor Sobieski. Ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale, Igor, clarinettiste de renom, et sa famille s'installèrent en 1947 à New York, où il ouvrit Sobies Music, un magasin d'importation d'instruments de qualité en provenance du monde entier. Igor s'installa à Evans Springs lorsqu'il prit sa retraite et ses généreux dons continuent aujourd'hui encore de financer KRCT, la station de radio indépendante de Even. D'accord. Une petite statue de clarinette, c'est sympa. On va lui parler. J'aurais juré qu'elle l'avait posée ici. Donc, il n'y a rien à dire. Steph est géniale, je dis pas le contraire. Mais elle est parfois bordélique. Super. Hop, effrayé, déplacé. T'aurais pas pu te mettre en boule, je sais pas moi, n'importe où ailleurs? Parce qu'on est frais. Merde. Ça m'étonne que tu n'y aies pas laissé une main. Le problème, c'est qu'elle est assise sur la liste des réservations. On pourrait l'attirer avec son jouet. Si on arrive à le trouver. Tu peux m'aider? Valkyrie, ça te déchire comme nom de chat. J'avoue. Non, y a rien. Pas de panique. Je vais juste... Ok, c'était pour rire. Elle veut vraiment pas, hein. Alors, faut trouver son jouet, apparemment. Où est ton jouet? On va l'aider. Est-ce que t'as fini par trouver le jouet? Pas encore. Alors, ta prédiction. Qu'est-ce que Gabe écoute ces jours-ci, à ton avis? À mon avis, il doit être à fond dans l'électro-dance acoustique. C'est pas contradictoire. Comme toutes les grandes musiques, non? Wow. C'est profond. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voyons si on arrive à trouver ce jouet. Ça m'étonne qu'elle soit pas couverte d'autocollants. J'avoue. Ça a l'air d'une bonne cachette pour un jouet. Et si il n'écoute plus que du Smash Mouth? Mais attention, que des reprises. Oh, je le déshériterai. Merde. Non. C'est un bon endroit pour garder un jouet. Poser une question. Tu pourrais regarder dans la caisse? Ok. Et imagine si c'est 3 heures de jazz d'impro à la flûte en continu. Qu'il écoute en écrivant des avis cinglants sur des films. Ouais, tout en buvant un americano à $50. Hélas, pas de jouet. Les étagères sont faites pour ranger des choses, non? Sur l'étagère du haut, peut-être? Et si c'était l'enregistrement original de Cats sur Broadway? Ça aurait le mérite d'être ironique. Pas l'ombre d'un jouet. Super. Faites que le jouet y soit, j'en peux plus de tout ce suspense. Il est peut-être dans ce tiroir? C'est peut-être les plus grands tubes de Céline Dion. Tu veux dire The Essential Céline Dion?
C'est un trésor national canadien. Rien là-dedans. Oh bah c'est dans l'autre truc. Y a plus rien d'autre. L'emplacement idéal pour un jouet pour chat. Peut-être dans le vide-poche. C'est sûr que c'est là-dedans. Et nous Voilà. avons une gagnante. Bien joué. C'est chaud. Sois prudente, c'est dangereux. Si je meurs dans d'atroces souffrances à cause de la chatte, dis à Gabe que je suis désolée. Qui c'est le mammifère dominant, hein? Et voilà. Bonne idée. Merci. Pour un gars qui vit dans la forêt, je me débrouille plutôt bien en service client. Lire. Ok. Je m'en doutais. Attends. Sérieux? On passait notre temps à écouter des disques, Gabe et moi. On oubliait tout ce qui nous entourait et on se laissait porter par la musique pendant des heures. Il faut que tu me dises comment Gabe était enfant. Tu as des dossiers à me balancer? En fait, il déchirait carrément comme grand frère. Il fumait des cigarettes, ce que je trouvais génial à l'époque. Et il s'est débrouillé je sais pas comment pour faire son premier tatouage quand il avait 12 ans. Waouh. La légende continue. Voilà, ça te fait 20 $. Non, pas moyen. J'arrive pas à croire que tu me refasses le même coup. Pitié, pas ça. Est-ce que tu te rends compte combien de temps j'ai passé là-dessus? Non, mec, je peux pas venir. Je bosse là. Ouais, on appelle ça un job. Peut-être que tu comprendrais si tu... Je peux surveiller la cabine? Si tu dois sortir. Attends une minute. Tu ferais ça? Tu as une liste de lecture, non? Je devrais pouvoir y arriver. Tu me sauves la vie. Mais pas de cri d'oiseau, par contre. J'arrive dans une minute. Organiser un gène, ça devrait pas être aussi difficile. Est-ce que ça va? Désolée. Ça m'a un peu déboussolée. Merci. De rien. Ah, je sais pas pourquoi, mais je savais que je vous trouverais ici. Ça s'est bien passé avec Charlotte? Ouais, grâce à toi. J'ai hâte que vous vous rencontriez. Je pense que vous allez devenir amis. Tiens d'ailleurs, mes 2 personnes préférées dans mon endroit préféré. Qu'est-ce que vous avez fait? On regardait juste. C'est vraiment sympa comme magasin. À chaque fois que je viens ici, je pense à toi. Pas étonnant que ça te plaise. Enfin, vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Non seulement ce gars est mon meilleur ami, mais c'est aussi le meilleur guide de Haven que tu puisses trouver. Et ce gars me sert les meilleures bières? Ah, au fait. Mac est passé tout à l'heure, et il veut absolument te parler. Il sait où me trouver. Bon, je commence dans 20 minutes. Prête à bouger? Tu viens? Je vous rattraperai, j'ai une émission de radio à animer.
Faut que j'aille le voir. Ça te dérange pas? Ouais, non, vas-y. Quoi de neuf, Taynor, pourfendeur de monstres? Salut. Plus qu'une semaine avant le GN, t'as hâte? Carrément. Bon alors, faut qu'on parte du grignotage pour la route. Denver, c'est loin. On y va avec Steph? On verra. C'est le maître de jeu, donc elle doit arriver à Denver en avance. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Maman a dit que j'étais censée rester au lanterne jusqu'à ce qu'elle finisse le travail. Mais j'ai plutôt envie de rester à la maison. Est-ce que je peux? Fais comme tu veux. Mais je vérifierai tes devoirs en rentrant. Ils ont intérêt à être faits, capiche? Capiche. Ravi de te rencontrer. Pareil pour moi. Un de ces quatre. Ça me fait tellement bizarre de te voir en mode père. En mode père? Non, 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 non. Non, je suis mieux qu'un père. Je suis un père amélioré. On se fait confiance. Il me dit des trucs qu'il dit même pas à Charlotte. Ethan n'a pas dit à Gabe qu'il allait explorer la vieille mine. Il m'a confié son secret. Est-ce que je dois me taire? Ou est-ce que je dois l'afficher? Ah, premier vrai choix. Pour moi, faut le dire à Gabe. Parce que, en fait, moi, quand je joue à des jeux vidéo, je me mets à la place du perso principal. Et là, quand je vois que le gosse, il est jeune, il a 12 ans, il sait pas ce qu'il fait, il est pas conscient, etc. Et qu'il ment à son père. Enfin, son père amélioré. Je préfère le dire à Gabe. Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Ouais? Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il a parlé d'explorer une vieille mine. Oh merde. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, mais je me suis dit que t'aimerais être au courant. Putain, ce gosse. Je vais le dire à Charlotte. Donne-moi une minute. Oh, Ethan va avoir des ennuis. Ah ouais? On verra. Merci de me l'avoir dit. T'as fait ce qu'il fallait. Et si on allait t'installer? Faut toujours être honnête. Alors? C'est à ça que ça ressemble une ville minière? Je m'attendais à voir plus de mecs en bleu de travail. Avec de la suie plein de visage? Exactement. Qu'est-ce qu'ils extraient ici, sérieusement? De l'argent, fut un temps. Et maintenant? De l'uranium. Ils font des gros trous dans les montagnes, et ils vendent le minerai aux centrales nucléaires. Wow. Ouais. Il y aura une explosion dans la soirée. C'est plutôt intense. Ça en a l'air. Regarde qui c'est. Jed? J'ai quelqu'un à te présenter. Alex, c'est mon pote Jed. Son pote? Bon sang, tu entends ces conneries. Son patron, plutôt. Vous êtes le proprio du Black Lantern? Depuis 12 ans et des poussières, oui. Content de te rencontrer, Alex. J'en ai entendu des choses sur toi. Oh. Que des mauvaises choses. Fausses pour la plupart. Ton frère débite que des conneries. Tu le sais, ça. Il a failli se faire dessus tellement il était impatient que t'arrives. Moi aussi, j'avais hâte de le voir. Faut croire qu'on a tous des problèmes de vessie dans la famille. J'aime bien elle. On a vu pire. On entre, tu viens? Dans une minute, je dois parler des décorations du festival du printemps avec Eleanor. Il t'a parlé du festival? Pas en détail. Je t'en parlerai plus tard, mais souviens-toi qu'il faut surtout pas le lancer là-dessus. Je suis loquace, nom de Dieu. C'est mon charme. Oh, avant que tu t'en ailles, je te préviens, Mac est reparti pour un tour avec sa lubie. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Bon. Du coup, ouvre l'œil. Bon, allez vous installer. Alex, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Donc, le festival du printemps, c'est le bal du lycée version montagne? C'est bien plus cool que ça en a l'air. C'est impossible. J'ai des images du dieu d'osier qui me défilent dans la tête, là. Ah, t'y as déjà été?
Ah ouais, putain. C'est à toi tout ça? Ouais, t'as l'air d'être surprise. Quand tu m'as dit que t'avais un appart sympa, je pensais plutôt à un truc petit et confortable. Bah voilà. Bienvenue dans ma piole. Honnêtement, c'est génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est tout à toi. Je suis chez Charlotte la plupart du temps. Gabe, c'est trop beau. Bien, Sérieusement, je sais pas quoi dire. tu peux me dire merci. Ou peut-être t'es le meilleur. Ou encore, j'appellerai mon premier et mon troisième enfant Gabriel ou Gabriella. Pas de souci. Je croyais qu'on avait fini de se dévisager. C'est juste que t'es vraiment comme je t'imaginais. Ouais? Et moi, tu m'imaginais comme ça? Honnêtement, je m'attendais pas à ce que t'aies une barbe. Personne t'a rien dit? Quand tu t'installes dans le Colorado, tu reçois automatiquement une barbe impressionnante, une connaissance prétentieuse des bières artisanales et une Subaru. C'est drôle. J'ai rien eu de tout ça, moi. Ne t'inquiète pas, je ne reculerai devant rien pour que t'aies ton propre kit de bienvenue dans le Colorado. Parfait, parce que... j'ai quelque chose pour toi. Hein? Quoi? Cadeau. Eh mais... c'est l'album que j'avais réservé. Je sais, je suis douée. Je comptais te l'offrir à toi. Mais je te l'ai offert en premier, donc à moi les honneurs. Oh mon Dieu, ça me fait trop bizarre. Comme au bon vieux temps. Oh non. Arrête. Oh, je peux pas. C'est trop tard. Oh yeah, vas-y, prends ça. Une vie entière d'entraînement. À toi. Très bien. T'as pas loupé une seule mesure. Oula. Une minute. Ouais. Salut, Mac. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a quelque chose qui cloche. J'ai regardé le téléphone de Riley.
Je sais que vous vous rencontrez dans mon dos. C'est pas ce que tu crois, Mac. Tant mieux. Parce que je crois que tu tapes ma copine. Mec, je t'assure, tu te plantes sur toute la ligne. Donne-moi une bonne raison de pas t'en copine, là. Non. Non, 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 pas ici. Pas ici. C'est pas à moi de le faire. Tu devrais vraiment aller parler à ta copine. C'est à toi que je parle. T'approches. T'approches. Plus jamais. Plus jamais. Tel bordel. De lui, bordel. Oh la vache. Alex, arrête. Arrête. Gabe, je voulais pas... Ça va, c'est bon. Ouais, il s'est fait défoncer. Ta sœur est une putain de tarée. Allez vous faire foutre tous les deux. C'est ça, ouais. Je suis désolée. T'en fais pas. Merde. Attends, Gabe. Alex, je te dis que c'est bon. Mon service commence, faut que j'y aille. Super. Ça va. Ça va. Ça va. Autant sortir mes affaires. Ouah, c'était fort en émotion là. Je vais Qu'est-ce qui s'est choisir passé de penser que ça n'a rien à voir avec moi. Ah, tu sais, ouais, qui savait, je m'en tape que ça pour l'économie, je préfère y venir avant. Si encore il savait conduire, ça me dérange pas, surtout dans la neige. Tu es bienvenu. Mais regarde comme tout, fou le camp, il s'est cassé comme un grand. D'accord. Je Presque comprends gratuit pourquoi ce soir. Gabe a si bien trouvé sa place ici. Pour fêter l'arrivée de ma soeur. Tu vas bien un gamin, souvent jamais certainement gratuite. Je vais me marquer gratuite. Confirme Alex, très bien, je peux pas confirmer comment il est devenu aussi bien, alors que toi tu es devenu tellement toi. Appel aux volontaires pour participer au festival. Ok, fournira de la bière. Mes pièces avancent bien. Tu as de les exposer. Ok. Très bien. Et là on a des SMS. Steph. Salut Alex et Steph. Désolée d'être partie en courant comme une folle. J'ai hâte qu'on fasse connaissance pour de vrai ce soir aux lanternes. Moi aussi. Elle a l'air très sympa, Steph. Hein.
Salut Alex, c'est Ryan. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer au magasin 10 et hâte qu'on se reparle. Ravi de t'avoir rencontré aussi avec plaisir. Très bien. Il n'en a rien de nouveau dans le journal. Et là, il faut défaire le sac. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. C'était vraiment très intense. On a vu Alex arriver à Haven Springs, rencontrer son frère, rencontrer de nouvelles personnes et démarrer une nouvelle vie tout simplement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour le prochain épisode. Et moi je vous dis ciao.